Bonjour, voici un petit diaporama pour vous présenter les consignes pour votre oral initial sur la SAE 1.2, observer différents niveaux d'organisation du vivant. Donc l'objectif de ce petit diaporama, c'est de vous présenter les consignes pour ce diaporama qui sera court puisqu'il n'y aura que 5 ou 6 diapositives. Et ce diaporama vous servira à faire un oral par groupe de SAE qui durera à peu près 5 minutes où tous les étudiants doivent parler. Et donc l'objectif de ce diaporama, c'est de reprendre les images d'histologie que nous avons vues lors du TP organes et tissus végétaux que vous avez fait soit avec Madame Grangeret, soit avec moi-même, donc Élise Lelièvre. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous rappeler comment on utilise PowerPoint. Donc pour pouvoir légender les images correctement, mettre un titre et les annoter correctement. Et ensuite, je vous donnerai les consignes pour la conception de ce diaporama. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est de prendre les différentes photos des tissus que l'on a observés lors du TP. Alors, ces tissus, ils ont été colorés par la coloration carmino-vert diode et la couleur est très importante. Donc, il faut absolument garder les couleurs. Et donc, vous allez intégrer l'image et la légender. Alors, chaque image doit être correctement légendée, c'est-à-dire que les traits de légende doivent être parallèles les uns aux autres. Ils doivent se terminer au même endroit, donc on dit qu'ils sont alignés, soit à droite, soit à gauche. Et on peut donc légender en faisant des flèches qui ne sont pas parallèles à partir du moment où la fin est parallèle ici au niveau des légendes. Ensuite, les images doivent être rognées parce que si vous avez pris l'image avec votre téléphone portable personnel, vous avez en général du noir. Alors je vais vous montrer comment on fait pour rogner des images. Donc déjà, par définition, quand on clique droit sur une image, on a toujours l'onglet rogner qui permet donc de rogner son image de manière rectangulaire. Mais si vous avez pris donc l'image avec votre appareil photo, ça va faire du noir qui est de manière circulaire. Donc on peut modifier la forme pour rogner. Donc on clique sur l'image en droit, ici. Ensuite, on va dans format de l'image, Ensuite, on va dans rogner. Et dans rogner, on fait rogner à la forme. Et donc vous voyez, vous pouvez choisir toutes les formes pour rogner, mais vous pouvez choisir une forme circulaire. Et donc, du coup, de base, il va vous faire une forme circulaire qui ne correspond pas forcément à votre noir. Donc, dans ce cas-là, on reclique droit sur l'image, on reclique sur rogner, et cette fois-ci, vous voyez, vous allez avoir la possibilité de rogner de manière personnalisée en cercle autour de votre image. Donc, je rappelle, on clique sur l'image, en haut, on choisit sur format de l'image, ensuite, on clique sur rogner à la forme et on choisit la forme que l'on souhaite. Donc là, par exemple, si je veux revenir en rectangle, je reclique sur rectangle, mais si je veux remodifier la forme du rectangle, je reclique droit et je clique sur rogner pour remodifier les dimensions de mon rectangle. Donc ça, c'est pour rogner. On peut également modifier le contraste des images. Donc dans ces cas-là, on clique droit. On va sur format de l'image, sur le petit onglet ici où on voit une image et on fait correction de l'image. Donc on peut jouer légèrement, il ne faut pas trop modifier, mais sur la luminosité. Si votre appareil photo a trop exposé par exemple, vous pouvez diminuer la luminosité et on peut jouer légèrement sur les contrastes. Alors je vous conseille d'utiliser ces outils avec parcimonie parce que ça peut vite déformer et être à l'impression ou selon le vidéoprojecteur difficile à lire par la suite. Donc cette image, elle devra contenir un titre qui doit indiquer le type de coupe, si c'est une coupe transversale, longitudinale, le type d'organe. Donc là, j'ai volontairement mis de l'histologie animale pour ne pas vous donner trop d'images de végétales pour que vous soyez libre de le faire. Ensuite, on doit préciser le modèle sur lequel on a fait le prélèvement, donc le type soit d'animal, soit le type de végétal, les types d'observation et ensuite la coloration. Donc ça, c'est un titre qui est complet. Pour les légendes, donc pour insérer des traits de légende, il suffit d'aller choisir donc un trait avec une flèche ou du coup sans flèche, mais
en général, c'est quand même plutôt privilégié de mettre une flèche à l'extrémité, donc au niveau du dessin, pas au niveau des légendes. Parce qu'il y en a qui mettent les flèches ici, au niveau des légendes. Non, la flèche est au niveau de la structure que vous pointez. Donc, vous vérifiez que votre trait est bien droit. Et faites attention parce que parfois, par défaut, les traits de légende sont de couleur. Donc, essayez de trouver une couleur qui ressort bien sur votre image. Pour faire en sorte que les traits de légende soient bien tous alignés. Donc, par exemple, ici, vous voyez, ils ne se terminent pas tout à fait au même endroit. Je vais volontairement le faire. On peut sélectionner tous les traits de légende en appuyant sur le Shift en même temps que vous sélectionnez. Donc, le Shift, c'est sur votre clavier d'ordinateur. Donc là, je vais sélectionner tous mes traits d'image, tous mes traits de légende, pardon. Ensuite, je clique droit. Donc, on va sur format de la forme en haut. Ensuite, on va choisir aligner. Et donc là, on va choisir d'aligner tous les traits de légende à droite. Et après, avec la flèche, je les déplace de telle sorte que ça ne tombe pas sur les mots de légende. On peut faire la même chose pour les légendes. Donc, pour insérer une légende, on va choisir le petit onglet dans la forme qui contient une lettre. On ajoute donc le mot de légende, que je vais juste appeler blabla. On vérifie que c'est à la même taille que les autres légendes. Donc là, j'étais en mode 14. Donc, on va diminuer la taille à 14. Et ensuite, donc là, par exemple, vous voyez, je vais les mettre tous pas tout à fait au même niveau. On les sélectionne tous, donc en cliquant gauche dessus en même temps qu'on appuie sur Shift. Donc, on met bien toutes les légendes déjà au sein du carré ou enfin du rectangle à gauche. On les aligne bien à gauche. Et ensuite, pareil, on retourne à format de la forme. On va sur aligner. Et cette fois-ci, on va décider de les aligner à gauche. Et vous voyez, toutes vos légendes sont alignées. Donc, il faut respecter cet alignement à la fois pour la fin du trait de légende et à la fois pour les légendes elles-mêmes. Donc voilà pour les consignes globalement. Après, si vous voulez grouper l'ensemble de votre titre, de votre image et de vos légendes et vos traits de légende, vous allez faire une sélection large, de telle sorte à avoir tout qui est pris en compte. Vous cliquez droit et vous faites grouper. Et donc là, du coup, l'avantage, c'est que ça vous permet, dans votre diapositive, de déplacer l'ensemble sans que tout soit déréglé lors de votre déplacement. Et quand il y a besoin de refaire une modification, on reclique droit et on retourne sur grouper, mais cette fois-ci, on peut appeler on va dissocier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la légende d'image qui vous servira donc à la fois pour vos posters d'histologie que vous allez faire, à la fois pour cette petite présentation qu'on vous demande et la présentation finale que vous aurez à faire à la fin de la SAI. Alors, dans un deuxième temps, ce diaporama a pour objectif de vous rappeler donc les consignes attendues pour la présentation que vous allez faire donc, par groupe de SAE lors du TD de communication de la SAE. Donc, le diaporama doit contenir à peu près 6 diapos, donc 5 réels et une de page de garde que l'on peut ne pas compter. Donc, le plan attendu est tout simple. Donc, vous devez faire une page de présentation, une page de garde de votre diaporama, une introduction, le matériel et méthode, des observations et une diapositive pour chaque organe. Donc une diapositive pour l'histologie de la feuille, une diapositive pour l'histologie de la racine et une diapositive pour l'histologie de la tige. Donc au niveau de la forme, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le modèle de diaporama que je vous ai montré ici. Votre création est libre. Donc vous pouvez le faire sur PowerPoint, sur OpenOffice. Il y en a qui aiment bien utiliser le logiciel Canva avec la limite que parfois le fichier est difficile à récupérer. Je vous conseille aussi de travailler sur le logiciel en ligne Google Drive et de faire un diaporama et des diapositives partagées, ce qui vous permettra de travailler à plusieurs en même temps sur un même diaporama. Évitez les couleurs foncées au niveau du fond parce que le regard peut vite fatiguer et donc il faut mieux plutôt avoir un fond clair et des polices foncées. Ne pas écrire trop petit sur votre diaporama
Pas trop de texte non plus. En général, les diapositives ne doivent pas être trop chargées de texte ni trop d'images. On dit souvent qu'il faut au moins 40% de vide. Quand on fait un diaporama, on ne doit pas écrire des phrases en entier. Donc il va falloir restructurer vos idées de manière synthétique, les écrire de manière très synthétique, un peu sous forme de liste d'idées. Et c'est votre texte oral qui va développer les informations. Et votre texte oral ne devra pas être récité, donc il faudra vous entraîner avant pour bien maîtriser les notions, afin de ne pas les apprendre par cœur, parce que sinon on voit vraiment le style écrit dans votre façon de parler. Et je vais vous montrer aussi qu'il faut faire des schémas pour les protocoles. Donc vous aurez à peu près 5 minutes de présentation par groupe de SAE, ce qui permettra après de consacrer 2-3 minutes de feedback pour vous aider donc à mieux concevoir votre diaporama final de la fin de SAE. Et nous attendons que tous les étudiants de la SAE prennent la parole sur un temps à peu près équitable. Donc petite remarque, il faut numéroter vos diapositives pour qu'on puisse revenir lorsqu'on vous fait les commentaires, les feedbacks sur telle diapositive, c'est plus simple si elles sont numérotées. Donc je vais revenir rapidement sur les consignes pour chaque page. Donc pour la page de titre, donc déjà il faut mettre un titre qui donne le contexte du TP. L'objectif du diaporama peut être plus précis en sous-titre. Vous devez mettre le nom des étudiants du groupe de SAE et ce qui serait bien c'est de rajouter aussi le groupe de SAE. Dans une présentation universitaire, en général, on rajoute des logos institutionnels, c'est-à-dire qu'on rajoute les logos de l'IUT, de l'université, donc de l'IUT Génie Biologique, pour dire dans quel contexte universitaire a été réalisé ce diaporama. Vous pouvez également rajouter quels sont les UE concernés, les compétences concernées et les noms des SAE. Dans une page du titre, on peut mettre des images qui sont décoratives et qui ne sont pas forcément très scientifiques, mais par contre il faut qu'elles soient pertinentes en lien avec le sujet. Ensuite, vous devez faire une introduction. L'introduction ne doit pas être juste rédigée sous forme de texte avec plein de phrases. Donc il faut utiliser l'outil PowerPoint et la mise en page PowerPoint pour rendre l'information bien lisible et pas trop chargée. Donc je vous ai donné un exemple ici qui a été fait par un étudiant dans le cadre de la biologie moléculaire, mais que vous pouvez totalement appliquer pour l'histologie végétale. Donc pour éviter d'avoir des phrases complètes, on peut utiliser des listes à puces, comme vous le voyez ici. On peut utiliser des formats organigrammes, comme on le voit ici avec les flèches. On peut mettre des illustrations, par exemple pour présenter l'anatomie globale de l'espèce végétale que vous allez présenter. Donc l'introduction, elle est très simple ici. L'objectif, c'est de présenter le contexte biologique de l'étude, l'objectif du TP que l'on a réalisé, les modèles biologiques que l'on a utilisés, éventuellement du coup leur place phylogénétique, comme on l'a vu dans le cours d'introduction sur la biologie du vivant. Et donc là, c'est assez libre, vous pouvez aussi rajouter des choses qui vous paraissent importantes pour comprendre la suite. La diapositive numéro 2 doit présenter le matériel et les méthodes qui ont été utilisées pour faire le TP d'histologie. Donc contrairement à la chimie, en biologie, on ne fait pas de liste de matériel, que ce soit pour un diaporama ou pour un compte-rendu écrit. En général, les matériels et méthodes, ils sont illustrés à l'aide de schémas que vous pouvez réaliser sur un site en ligne qui s'appelle BioRender. Donc là, l'idée, ça va être de présenter les principales étapes des protocoles qui ont été réalisés pour pouvoir faire les observations en histologie végétale. Donc, à vous de reprendre ce protocole, je ne vous dis pas lequel, mais c'est assez simple, et de le mettre en image en utilisant ce logiciel. Mais vous pouvez aussi faire des images. Alors, évitez de le faire à la main, mais vous pouvez le faire avec le logiciel PowerPoint. Ça peut être un organigramme avec des carrés et des flèches pour montrer les grandes étapes. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur BioRender et faire des illustrations encore plus poussées. Vous pouvez mettre des mots importants en gras et numéroter les étapes.
Ça, c'est un exemple, mais vous êtes libre aussi de rendre ça visuel et informatif sans que ce soit trop chargé. Donc, une diapositive suffira. Et ensuite, donc, vous avez l'histologie des organes végétaux à présenter. Donc, une diapositive pour chaque organe, la tige, la racine et la feuille, dans l'ordre que vous souhaitez. Donc, ce seront les images personnelles que vous aurez prises en TP et que vous avez légendées selon les consignes que je vous ai présentées avant, qu'il faudra indiquer et mettre ici. Ces images devront être du coup présentées à l'oral. Donc la présentation orale, c'est là où on va voir si vous avez compris ce que vous avez observé, si vous êtes capable déjà de ne pas réciter par cœur, si vous êtes capable de présenter les tissus, leurs fonctions, comment vous les avez reconnus, comment ils sont présentés les uns par rapport aux autres, des ordres de grandeur en termes de taille. Donc tout ça c'est assez libre et il faut que, en gros, ça occupe à peu près 1 minute de présentation. Et à la fin, donc, il va falloir présenter ce qu'on appelle une diagnose. En gros, c'est décrire quels sont les critères importants qui vous ont permis de dire que tel organe était une racine, ou tel organe était une feuille, ou tel organe était une tige. Et vous allez aussi pouvoir conclure, d'après les observations histologiques, si la plante observée était un dicotylédone ou une monocotylédone, d'après des critères qu'on vous aura présentés. Et donc, c'est aussi quelque chose que vous pourrez faire ressortir à l'oral. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.